Ça veut dire, en fait, l'explication, il dit ici, c'est comme si quand les Bnei Israël disent à Hachem, voilà, ils ont tellement fauté. Ils ont tellement fauté que maintenant, ils se cachent comme une belette dans les trous des maisons, tout ça. Ça veut dire que c'est une mauvaise chose pour eux. Dalash Rava, on continue. Rava, il a expliqué le passage Maïdrativ Ahavti ki Ishma Hashem. Bon, il nous explique un peu donc ce Hallel. Ahavti, j'ai aimé ki Ishma Hashem, que Hashem entende. Qu'est-ce que c'est ça? Amala, l'Assemblée d'Israël a dit comme ça. Ribono shel olam, ematay ani ahova lefanecha bezman shetzma kol tahanunai. Ça veut dire quand est-ce que moi je suis aimé par toi? Quand tu écoutes ma prière. Lorsque l'avenir Israël prie et Hachem il écoute, ça veut dire qu'Hachem il les aime. Dalouti vele Yoshia. Dalouti vele Yoshia. Amra Knesset Israël lefnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, afal pi shedala ani b'masrut lecha ani v'lecha Yoshia. Dalouti, ça veut dire je suis pauvre. Et donc il dit comme ça, l'avenir Israël dit Hachem, même si on est pauvre en mitzvot, on ne fait pas de mitzvot, il faut quand même l'ina et Yoshia. Tu devras me sauver à moi et pas à quelqu'un d'autre. Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Quand Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, il est tombé malade, Rabbi lui a envoyé, il lui a dit, et moi là, dis-nous 2 ou 3 enseignements au nom de ton père, Rabbi Yossé. Il lui a répondu, car Amar Abba, comme ça mon père a dit. C'est quoi quand on dit dans le Télim, donc dans Hallel, Hallelu Hashem Kol Goyim, louer Hashem toutes les nations. Quel rapport avec les nations? Quel rapport avec les nations du monde? Qu'est-ce qui ont rapport avec nous? Il dit, voilà comment il faut expliquer. Hallelu Hashem Kol Goyim, Agivadot Nefesh David Badayo. Il dit, en fait, on dit comme ça, Alléluia, toutes les nations, ils doivent remercier Hachem, parce que Hachem aussi, il fait des choses avec eux. A fortiori, nous, qui raval, nous, c'est une bonté infinie que Hachem fait avec nous. Combien on devrait remercier Hachem pour ça? Il dit encore, il dit que l'Égypte, elle va apporter un cadeau pour le Mashiach dans le futur. Les Égyptiens, ils vont apporter un cadeau au Mashiach. Et le Mashiach, lui, il ne voulait pas prendre cadeau chez eux. Parce que les Misrim, ils ont fait souffrir le Ben Israël. Il dit, Hachem, il a dit au Mashiach, accepte le cadeau des Égyptiens. Pourquoi? Eh ben, ils ont quand même hébergé mes enfants en Égypte. Alors, prends le cadeau, c'est pas grave. Miyad, donc du coup, on dit, ils ont apporté donc des cadeaux de l'Égypte. Nas Akouch, Khalo Hamad Be'asma. Hein? Eh ben, bien sûr, du futur. Alors, le pays de Couche, il a fait un raisonnement a fortiori. Couche. Ils ont dit, Couche, ils ont dit, si déjà les Égyptiens qui ont asservi les Juifs, Hachem il a quand même accepté un cadeau de eux. Nous, les Couches, le pays il n'a jamais asservi les bénis Israël. A fortiori que quand il va venir le Mashiach, on lui donne un cadeau, eh ben, il va accepter, bien sûr, nous, on n'a pas fait de mal. Oui, certains disent c'est l'Éthiopie aujourd'hui. Hein? Amal HaKadosh Baruch Hu, en effet, quand il est venu coucher, il a donné un cadeau au Mashiach, Hachem il a dit, Qabbel Mehem, bien sûr, donc prends, accepte le cadeau, c'est pas un problème. Miyad, oui, c'est le futur ça. Miyad, Kosh, Taris, Adav l'Elohim. C'est ce qu'on dit dans le passo. Kosh, il amène donc ses cadeaux pour Hachem. Nas'a Malchuto Me'asa'ak Alahum Asma. Elle est venue maintenant à Rome. Rome, elle est venue, elle a fait aussi un raisonnement par Fassouri. Ils ont dit, Ouma, la Nahim Kach, Anushan Nahim Nacholchiken. Et les Roms, ils ont dit, si déjà les autres, c'est pas leurs frères. Et Hachem a dit, accepte le cadeau. Nous, moi, je suis le frère de Yaakov. Esav, c'est le frère de Yaakov. C'est sûr que je peux donner un cadeau au Mashiach.
Ah, sur ça, Amal le Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Ge'al Hayat Qane, Ge'al Haya ou Qne Lecha Aida. Là, il est venu, Hachem, il a dit à l'ange Gabriel, il lui dit, Ge'al Hayat Qane, gronde cette bête sauvage là. C'est-à-dire, elle, c'est une goye, c'est le Sha'im. Ou Qne Lecha Aida, et acquiert pour toi l'Assemblée d'Israël. Donc, apparemment, il n'a pas accepté. Non, c'est l'ange d'Israël. Gabriel, c'est l'Israël. Non, ça veut dire que le Gabriel, il dit à Hachem, il dit à Gabriel, renvoie-les. Qu'ils ne viennent pas voir le Mashiach donner les cadeaux. On ne les prend pas ceux-là. Cette discussion, elle a eu lieu. Elle aura lieu après. Non, après non, elle a eu après la destruction du Beth Amikdash. Oui. On te parle du futur ici. Non, je sais, mais. Là, t'es de là-bas, c'est sûr qu'on est après la destruction du Pourquoi Beth les Romains, ils sont comme ça parce qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est pour ça? Oui. Oui. D'abord la hayat. Par rapport à Issa ou par rapport à la destruction du Beth Amikdash? d'abord la hayat, Gi'or hayat Qane Shedara ben Aqanim. Une autre explication, il dit, on peut dire la même chose à propos de Edom. C'est-à-dire, donc, eux, ils n'acceptent pas Hachem. Donc, c'est les Sha'im. Amar Rabbi Haya Baraba Amar Rabbi Hanan. Gi'ol b'haya shekol ma'aseh anach tavin b'kolmo sihad. Lui, il explique, il dit, Gi'ol haya, c'est-à-dire, donc, ces grandes sept nations-là, que toutes ces actions, ils sont écrits avec une seule plume. Ça veut dire quoi, ils sont écrits avec une seule plume? Ça veut dire, eux, leur but, il est toujours le même. Tous, ils sont unis pour faire du mal au peuple d'Israël, des Goyim. Donc, c'est pour ça qu'il faut la gronder. Adat aberim be'arle amim. Pourquoi il dit? Parce que, Adat aberim be'arle amim. Ces Goyim-là, c'est Sharto aberim ka'agalim shenem ba'alim. Ils ont égorgé, Abirim, ce sont les hommes forts, c'est-à-dire les bénis Israël, comme s'ils égorgeaient des veaux sans propriétaire. Donc ils ont fait beaucoup de mal aux bénis Israël, ils les ont tués de façon, au contraire, de façon, voilà, sans compter. Metapes bela sechasef, le passage qui continue dans Télim, ça veut dire quoi ça, Metapes bela sechasef? Il dit, Sheposhtina et Rabel Mamon. Il dit, ils tendent la main pour prendre les sous. Quand on veut leur donner des cadeaux, des fois pour les soudoyer, ils prennent l'argent. Et après, c'est même pas sûr. Après, ils ne te font pas ce que tu as voulu. Ouais. Pizzal Amim, c'est un Migalam qui a provoqué que les bénis soient dispersés maintenant parmi les nations. C'est. Ce sont toutes les guerres qu'ils font contre eux. C'est ça qui a fait malheureusement que les bénis Israël sont dispersés. Et encore une fois, un autre enseignement, Rabbi Ishmael, il a envoyé la Rabbi aussi, il lui a dit, il y a dans la métropole de Rome 365 marchés différents. Marchés, Shvachim, c'est marché. Et dans chaque marché, il y avait là-bas 365 tours, grands tours. Grands tours, c'est une image. Et dans chaque tour, il y avait 365 marches. Et dans chaque marche, il y avait de quoi nourrir tout le olam entier. Alors, Amar Rabbi Shimon Rabbi Amrila Hani Leman. Il a dit tout ça c'est pour qui? Que tu as dit il y avait de quoi nourrir le olam entier. Pour qui donner ça? Il a dit c'est pour toi et tes amis et les amis de tes amis. C'est-à-dire c'est réservé pour tous ceux qui étudient la Torah, évidemment. Shenema Sahra Vetana Kodesh Hashem. C'est-à-dire que cela ne sera pas en dépôt ni en trésorerie, mais ce sera réservé uniquement à ceux qui sont assis devant Hachem, donc ceux qui étudient la Torah. C'est quoi Hein? À quelle époque? Certainement dans le futur, tout ça. Certainement dans le futur. Mais c'est quoi
cette marchandise, c'est quoi? C'est de la Torah? C'est Non, c'est toute la nourriture à manger. qu'est-ce qu'on va faire avec la nourriture? Bah pour manger. Hein. Spirituel. Mais non, c'est pas spirituel. Ça. On te dit, c'est dans les villes de Rome qu'il y a ce genre de choses. C'est pour nourrir les villes d'Israël. Alors justement, la Gemara dit, Maïlo Aïyaser, ça veut dire quoi? Il ne sera pas en dépôt. Tane Rav Yosef le Yaser Zebet Osar. Le Yahasen Zebet Gniza. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas déposés ni entreposés. Maïki li Yoshvin Vne Hashem. C'est quoi Yoshvin? Ils sont assis devant Hashem. Amad Abel Hazar. זה המכיר מקום חברו בישיבה. Celui qui reconnaît la place de son prochain dans la yeshiva. Ça veut dire qu'il ne va pas s'asseoir à sa place. Ça veut dire qu'en fait... non. C'est celui qui quand on va à la synagogue tous les jours, tu connais la place de celui-là, celui qui ne s'assoit pas à sa place. Et celui qui vient fortuitement, il ne sait pas, il s'assoit n'importe où. Alors la personne dit, Amakir makom havero. Yoshvim lefnei Hashem, ils sont assis devant Hashem, de façon régulière, au point qu'ils reconnaissent la place de chacun. Ma place. Il y en a qui disent, c'est celui qui il accueille son prochain, il accueille les gens qui viennent à l'Yeshiva avec bonne figure, c'est celui-là, Yoshvim lefnei Hashem. Mais la Gemara dit, parce que le passouk qui continue. Le passouk là-bas il continue. Alors il explique, ça veut dire quoi l'imchassé? C'est quoi l'imchassé atir? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? La répond, c'est celui qui cache des paroles que Hachem a voulu cacher. C'est quoi ça? C'est la Torah. Ce sont les secrets de la Torah. C'est la Kabbalah, tout ce qui est la Kabbalah, Rachel a dit, Ma'aseh Medkava, Ma'aseh Bereshit. Tout ce qu'on a vu dans Hagiga là-bas qu'il ne faut pas trop fouiller et qu'il ne faut pas dévoiler. Hein? C'est ce qu'on a dit, mais c'est ça. Ouais. C'est ceux qui sont capables, on va dire comme ça. Enfin, Vekad et Amri, il y a une autre interprétation. C'est quoi Mechasser Atiq? C'est Hamgalé Dvanim Shekasser Atiq. Ma'inenu Ta'ame Torah. C'est celui qui dévoile les secrets de la Torah. C'est quoi ces secrets? C'est les ta'amé, les raisons de la Torah. Celui qui explique mieux, celui qui donne un petit peu, hein? Les ta'amé, les raisons de la Torah. En fait, alors justement, et c'est pour ça qu'il a dit, ceux-là, ils sont mérités. Et là, on a, ici dans les commentaires, il dit, il dit, c'est marqué là-bas, vous savez que il a rapporté ici dans la Gemara de Sanhedrin, il a marqué là-bas, au contraire, il ne faut pas dévoiler les raisons de la Torah. Parce que si tu dévoiles les raisons, après, les gens ils vont te dire, très bien, il y a une raison comme ça, moi je fais attention. C'est ce que font souvent les gens. Et si tu dis, pourquoi tu ne fais pas ça, bon, on prend un cas simple. Et, quand on dit, par exemple, nous on dit que c'est la sorte de nager le jour de Shabbat. Parce qu'il y a marqué la xéra de faire, tu fais un bateau, tu fais un radeau. Alors ils te disent, moi je ne fais pas ça. Moi je vais nager, je ne fais pas ça. Alors, si tu donnes cette raison aux gens, et les gens ils vont te dire, non, très bien, toi tu as peur de ça, moi je ne fais pas ça, je vais nager. Alors pour cela on dit, il ne faut pas dévoiler la raison des mitzvot. Alors comment ici tu dis, Torah? D'accord? Comment ici tu dis, les mérites vont aller à ceux qui dévoilent les raisons de la Torah? Alors il explique, il a fait une différence. Il a dit, il y a une différence entre quand tu expliques, tu dévoiles les raisons de la Torah ou les raisons des mitzvot. C'est deux choses différentes. Pour les mitzvot, tu donnes la mitzvah, tu ne dévoiles pas les raisons. Il n'y a pas besoin. Haram, on dit que c'est assourd, c'est assourd. Il y a beaucoup de choses que c'est assourd. Mitzvah, c'est positif. Il y a des mitzvahs positives et des mitzvahs négatives. Mais non, c'est une mitzvah négative. C'est une mitzvot lota. Ça fait partie des mitzvot négatives. Donc quand tu donnes une mitzvah, tu dois savoir donner la mitzvah. Sans donner... Alors on ne parle pas de tout le monde évidemment, on parle du commun des peuples. Quand un Talmid Chacham il veut étudier, c'est normal qu'il doit savoir ce que c'est.
quelqu'un de loin qui te dit pourquoi, tu dis voilà, Haramim ont dit que c'est ça. Si tu commences à lui donner les raisons, il va dire c'est bon, moi je fais pas, il n'y a pas de problème. Mais il a décidé la raison, c'est celle-là. Il fait, bah, c'est sa faute. Non. Et c'est Si pour par ça, exemple, le fait de nager, c'est pas quelqu'un- qu'en fasse non, un radeau. Bah, non. s'il le fait, c'est sa faute. oui, mais il vaut mieux leur dire c'est assaut. Il n'y a pas de raison. Si, il y a une raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non, mais c'est pas grave. Ah, pourquoi on ne mange pas le cochon? Il y a une raison? Ça, c'est rock, ça. C'est pas Ah bah voilà, haq. Parce que quelqu'un qui est ignorant de toute façon, rock, alors. quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas grand-chose. Alors quand il vient poser des questions, tu ne réponds. Ah, tu es très fort, toi. Rock. Ah, tu es fort, toi. Édition Mazal. Allez, on continue un petit mot et on arrête. Amar Rav Kahana, Mishum Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Il a dit Rav Kahana au nom de Rabbi Ishmael. Maï dirtiv l'am naseach mizmor le David. C'est quoi ça l'am naseach mizmor le David? Parce que, justement, il explique, quand on dit menatseach, c'est comme si quelqu'un qui est menutsah, il est battu. C'est pas celui qui gagne, on dit les natseach. L'âme nasser, quelqu'un qui est combattu, battu. Alors pourquoi David Amelech dit ça? Zamero, les Meshanasanoto et sa mère. David il dit on fait des chants à celui que quand on le bat, il est content. Encore le pas. Exactement. C'est quoi? Exemple, écoute. Bon, et c'est le regarde la différence entre l'homme et Hachem. Basavada Menasanoto Hasem. Un homme, quand tu le bats, il est vaincu, il est triste. Hachem, quand il est vaincu, il est content. C'est quoi? C'est Neymar. Hachem, il a voulu tuer les bénis Israël après le veau d'or. Il est venu Moshe, il lui a dit non, il a dit non. Qui c'est qui a gagné finalement? C'est Moshe qui a gagné. Hachem, il est content. Hachem, il est que bonté. Dis ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, Hachem, il a été vaincu, entre parenthèses, et il est content. C'est ce qu'on dit. Loulé Moshe Beheda Amad Bapesefanaou. C'est Moshe Rabbeinu qui s'est tenu face à Hachem. Donc, il a obtenu gain de cause. Au début, Hachem a dit je vais les tuer tous. Après, Moshe est venu, il a argumenté, et finalement, Moshe Rabbeinu, il a obtenu gain de cause. Donc, c'est Moshe qui a gagné. Et moi, Hachem, il est content. C'est ça, l'amnatsea. C'est Hachem qui est content d'avoir été vaincu. Contrairement à l'homme, quand on est vaincu, on est triste. Oui, c'est exactement. D'accord? Allez, c'est bon, on finit sur ça. Alors, nous sommes mercredi 12 Heshvan et nous sommes d'Avkouf Yud Het Psahim, ligne 8, grande ligne, 8e ligne. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם ויקוס ודרדת תשמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לפניו ריבונו של עולם אני וחמורי נאכל באבוס אחד. Il dit lorsqu'Hachem il a dit à Adam Arishon, après qu'il ait mangé le fruit interdit, il lui a dit vekos vedadat tasmiach lach, c'est-à-dire que la terre elle va te faire pousser des ronces, des herbes comme ça, il n'y a pas de fruits, rien du tout. On dit qu'il a versé des larmes. Pourquoi il a dit à Hachem quoi? Moi et mon âne on va manger dans le même mangeoire. Adam Arishon, qui a pleuré. Il a dit à Hachem comment? Moi et mon âne on mangera dans le même mangeoir, à la même table. Parce que Hachem a dit aussi tu vas manger des herbes. Et donc c'est la même chose que l'âne. Quand ensuite Hachem lui a dit à la sueur de ton front tu mangeras du pain, alors ça l'a un peu réconforté. Ça veut dire qu'il va pouvoir manger du pain au moins. Alors que l'âne il ne mange pas de pain. C'est pas grave, c'est quand même mieux que l'âne. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On aurait été heureux si on était resté à l'état initial. C'est-à-dire, hein? Oui. Oui. Oui, mais ça veut dire, nous sommes heureux, quoi. Mais lui, il dit Ashreno, ça veut dire, on aurait préféré rester comme au début. C'est-à-dire manger la même chose que l'âne, mais au moins sans se fatiguer. Et oui, parce qu'il faut travailler. Maintenant, il dit, malgré tout, la malédiction, elle reste toujours, puisqu'on mange quand même les herbes des champs.
C'est-à-dire, il nous arrive de manger des herbes, et donc, on reste quand même dans la malédiction qu'on mange avec la même chose que l'âne. Amar Rav Shizbi Mishimeh de Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit Rav Shizbi. Khashin mezonotav shel adam ki qri'at yam souf. La parnassa de l'homme, elle est difficile comme la traversée de la mer Rouge. Pourquoi ça? Où tu as vu ça? Dirtiv, noten leham lechol basar, ki leolam hasdo, vesamer le rosel yam souf l'erzalim. Et donc juste après, il y a marqué le rosel yam souf l'erzalim. Donc Hachem, dans Télim, on a la parnassa avec la traversée de la mer Rouge, un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'ils sont donc pareils. Il y a plein de choses. C'est quoi? Il y a plein de choses que la Haramim ont comparé à la traversée de la mer Rouge. Amad Rabbi Elazar ben Azaria. Kashim neqabav shel adam ki yom hamita u'chiqra'at yam souf. Quand un homme il va aller aux toilettes qu'il est constipé, c'est difficile pour lui comme le jour de la mort et comme la traversée de la mer Rouge. Shneemar mehar so'e lehipateah. Donc c'est difficile, il s'est précipité pour aller donc faire ses besoins. Et cela, juste après, il y a marqué la mer a fait des vagues. C'est un peu la même chose. Il dit Rav Shishat au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Kol hamivazet amoadot ke'elu obed avodah zara. Celui qui a du mépris envers de Hol HaMoed, pas envers les fêtes. Moadot ici c'est Hol Moed. C'est comme si qu'il a fait la avodah zara. Mais Vazet HaMoadot. Hachamim ils considèrent le Hol HaMoed comme un jour de Hol véritablement. Quoi alors? Ben voilà, tu t'habilles Hol, tu manges comme un Hol. Il n'y a pas de différence pour ton Hol HaMoed et Hol. Alors c'est marqué qu'il a envers avodah zara. D'où tu apprends ça? Ce n'est pas, hein? Travailler, ça dépend. Si on applique la halakha comme elle dit, ben non. Non, mais travailler, ça s'appelle quoi? Travailler, c'est tu manges artisan, c'est-à-dire maçon, bijoutier, cordonnier. Oui, mais il y a marqué aussi qu'au niveau du commerce, c'est marqué que les commerçants peuvent travailler pour ceux qui n'ont pas de quoi manger pendant la fête. Mais avec les charges d'aujourd'hui, tu peux cultiver d'autres. Voilà, si tu considères que c'est ça. Tu vas perdre de l'argent. Voilà, si tu considères que c'est ça. Chinouille. On travaille, mais bon. De manière passive. Ou bien tu laisses les autres travailler, toi tu... Pour dire, voilà, je suis là parce qu'il faut être là. Ouais, c'est possible, mais bon, on essaie toujours de trouver un petit peu d'accord, des issues de sortie. Alors, bon, c'est sûr que c'est marqué aussi que celui qui a des ouvriers qui doivent travailler, que s'il ne travaille pas, il va perdre puisqu'il va leur payer et que lui, il n'a rien en retour. On permet aux ouvriers de travailler. Mais toujours est-il qu'il peut très bien rester chez lui, donner des ordres de chez lui. Surtout aujourd'hui avec les moyens de télécom et tous les moyens qu'on a, l'homme, le patron, il peut très bien rester à la maison. Ou bien faire des visites impromptues dans le lieu de travail pour montrer qu'il est là et sans plus. Tov. Alors d'où il apprend ça? C'est marqué Elohim Asecha Ta'asela Churtiv Batet Haramasot et Tishmor. Juste, donc il y a marqué juxtaposition dans la Torah. Tu ne feras pas l'idolâtrie. Et juste après il y a marqué tu observeras la fête de Yom Tov, donc le Hagamatzot. De là le Hachamim on dit voilà, donc l'un va avec l'autre. Il a dit encore Rav Shishat au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Kol hamisaper la shonara, celui qui dit de la shonara. Bechol hamekabel la shonara, celui qui écoute de la shonara. Bechol hameid edut shagel b'chaver, celui qui fait un témoignage faux sur son prochain. Raoui le'ashlecho lechavim, il est apte à être jeté aux chiens. Parce que des fois tu es assis comme ça, sans faire exprès, tu entends quelqu'un qui te dit une chose. Donc entendre, tu peux très bien entendre, tu dis je ne crois pas ce qu'il raconte, je m'en fous. Mais Kabel, tu écoutes et tu laisses ça dans ton croix. Voilà, tu crois la chose et donc tu as accepté son lachonara. Et donc celui-là, il mérite d'être jeté au chien. Ce n'est mal, kelev tashichunoto,
Il dit, c'est marqué donc, vous le jetterez au chien. Et juste après, le Torah dit, c'est-à-dire ne porte pas de mauvaises paroles sur ta bouche. Hachamim disent aussi, le tassi, tu ne fais pas entendre aux autres non plus. Donc il y a les deux. Maintenant, on a fini avec ça. On revient à notre Hallel de Pessah, de la Gada. הגמרא די בימי אחד דקה הלל הגדול. ענן, מה טעם אמרינן היי? L'Agma dit, puisque tu dis que le Hallel, vous vous rappelez, hier on avait dit dans le Télim, le Hallelujah et le Hodou, l'Hachem Ketov, le 26 Hodou là-bas, s'appelle le Hallel Agadol. C'est le grand Hallel. Alors il dit, si celui-là tu appelles le grand Hallel, alors pourquoi nous, quand on fait le Hallel, on ne fait pas celui-là, on fait le Hallel normal qu'on connaît? Pourquoi on ne fait pas ce Hallel Agadol? Parce que c'est un grand. Donc faisons le grand. Alors l'Agma répond, parce que le Hallel que nous lisons, donc les prakim d'éténim qu'on fait habituellement, le Hallel normal qu'on fait, il y a là-bas 5 choses. C'est quoi les 5 choses? Il y a Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Il y a Kri'at Yam Suf, la traversée de la mer Rouge. Il y a Matan Torah, le don de la Torah. Il y a Tchayat Amitim, la résurrection des morts. Il y a B'Heblo Shel Mashiach, donc la promesse du Mashiach avec les douleurs du Mashiach. Et donc il nous donne les références tout de suite. Yetziat Mitzrayim, Dirtiv Beset Esel Mitzrayim. Bon, ça c'est clairement marqué, la sortie d'Égypte. Muqra'at Yam Suf, Dirtiv Bayam Abayanos. Là aussi, là-bas c'est marqué, la mer a vu et elle s'est enfuie. C'est la traversée de la mer Rouge. Matan Torah, Dirtiv He'arim Raqidu Ke'ilim. Raqidu Ke'ilim. Les montagnes, elles ont donc dansé pour vouloir que Hachem leur donne la Torah sur eux, sur elles. Tahiyat Amitim, Dirtiv Etalech V'nei Hachem. La Tahiyat Amitim, c'est marqué Etalech V'nei Hachem B'asot HaHayim. Je marchais devant Hachem dans les terres de la vie. On parle de Tahiyat Amitim. Enfin, Heblo Shel Mashiach. Dirtiv Lo Lanu Hachem Lo Lanu. Quand il y a marqué, donc c'est-à-dire on dit Hachem, comme les Hachamim ont dit, ils ne veulent pas assister, évidemment, donc à l'époque pré-messianique qui va être très douloureuse. Donc, comme il y a ces 5 choses-là dans le vrai Hallel que nous lisons, alors on préfère ce Hallel-là. l'Agma dit, Ve'amar Rabbi Yochanan, Lulanu Hashem, Lulanu Zo Shaibud Malchuyot. C'est quoi quand on dit Lulanu Hashem, Lulanu, ça veut dire Hashem évite-nous cela. Il dit quoi? C'est Shaibud Malchuyot, c'est l'exil que nous vivons. Et qu'il y a une autre version qui dit Amar Rabbi Yochanan Lulanu Hashem Lulanu Zo Melhamet Gor Magor. Ce qui a marqué dans Télim Lulanu Hashem Lulanu, quand on ne veut pas Hashem assister à cela, c'est la guerre de Gog Magor, donc juste avant la Mashiach. Rab Nachman ben Ishaq Aman Peni Shishbo Milut Nefashot Sadiqim Megehinam. Il dit Rab Nachman, lui, pourquoi on fait le Hallel celui-là et pas le grand, quand on a dit le grand? Parce que dans celui-là, il y a ce qu'on appelle que les âmes des tzadikim sont préservées du Gehinam, de l'enfer. Où tu vois ça? D'accord? Et ça y est pas dans le Hallel Agadol. Hizkiya Amar, il a dit Hizkiya, pourquoi on fait ce Hallel? Parce que il y a là-bas la descente des tzadikim dans la fournaise et leur montée. Ça veut dire quoi? Il dit, pardon, excusez-moi. Amar Hanania, qui est chemin de Gavod Amna Mishaël, ala Hazera, on est metté Raman Azaria. Lama Yumna Goimam Kullan. Il dit comme ça, parce que on sait que Nebuchadnezzar il a jeté dans la fournaise Hanania, Mishaël, Azaria. À son époque, il y avait donc Hanania, Mishaël, Azaria que Nebuchadnezzar a jeté dans la fournaise. Et on dit que les tzadikim, ceux-là, donc Hanania, il a dit le Lanu Hashem le Lanu. Mishaël, il a dit que les Shemran de Gavod. Azaria, il a dit al Hazdecha la Metecha. Et tous, Lama Yomna Agoyim, Amadu Kullan. Ils ont tous dit Alama Yomna Agoyim. C'est-à-dire qu'ils ont pris Hashem. Pourquoi les Goyim ils disent que Hazde Shalom, donc s'ils vont être brûlés, il y aura des mauvaises choses sur eux. Ça, c'est leur descente dans la fournaise. Maintenant, Aliyatan Mikavshana Ha'esh, Dirtiv, Hallelu et Hashem Kol Goyim.
Amar Hanania. Shabihu kula omim. Amar Mishael. Ka'aban al-Hasdo. Amar Azaria. באמת אדוני לעולם, הללויה עמדו כולם. Il dit, là, quand ils sont montés de la fournaise, chacun il a dit une chose. Chacun ils ont dit, bien sûr ils ont été sauvés. Chacun il a dit donc une chose, une louange à Hachem. Hanania il a dit, Hallelujah Hachem et Hachem kol goyim. Donc louer Hachem toutes les nations. Mishaël il a dit, Shabihuhu kul ha'umim, la même chose. Et Azalea il a dit, la bonté d'Hachem est infinie. Enfin, ils ont tous dit, באמת השם לעולם, הללויה. Donc la vérité d'Hachem, elle est éternelle. ויש אומרים, certains disent que ce pasuk באמת השם לעולם, c'est pas eux qui l'ont dit, mais c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui a dit ça. Quand Gabriel אמרו בשעה שהפיל נמרוד על רשעת אברהם אבינו לתוך כבשן האש. Comment? Il dit, lorsque Nimrod il a jeté Abraham dans la fournaise. On le connaissait, on l'a vu la semaine dernière. Amal Gabriel, il est venu l'ange Gabriel devant Hachem. Il lui a dit, il lui a dit, Gabriel à Hachem, laisse-moi descendre et je vais refroidir la fournaise, comme ça je sauve Abraham de la fournaise. Alors Hachem lui a répondu à l'ange Gabriel. Il lui a dit, non. אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נאה לי יחיד להציל את היחיד. Hachem lui a dit, non, comme moi je suis unique dans l'univers, et Abraham il est unique sur la terre, c'est le seul qui est donc croit en Hachem, normalement c'est celui qui est seul, il va libérer, il faut sauver celui qui est seul. Et donc Hachem il est descendu sauver Abraham Avinu personnellement. Et la Gemara continue, ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקבל השכר כל בריאה, et comme Hachem ne voulait pas, il ne voulait pas non plus décevoir l'ange Gabriel, puisqu'il a quand même émis l'intention de vouloir sauver Abraham, il lui a dit, tu sais quoi? Ama tizke v'tasil shosham b'levanao. Eh bien, il lui a dit à Hachem, comme toi tu as voulu sauver Abraham de la fournaise, et que moi je ne t'ai pas laissé, je te donne quand même l'occasion d'aller sauver ses descendants plus tard. Donc, ces trois descendants qui sont Hanania, Mishaël, Azaria, et c'est donc Gabriel qui est venu les sauver. Et là, Dadash Bishimon Hashiloni. Et là, on a la suite de la dracha. Il dit, quand, pardon, Nebuchadnezzar, il a donc justement donc jeté Hanania, Mishaël, Azaria dans la fournaise. Amad Yod Kemosada Balad V'nei HaKadosh Baruch Hu. Il est venu l'ange du froid, qui s'appelle Yorkemo. Amal Efanao, il a dit à Hachem, Ribono Shalom, maître du monde, je vais aller, comme c'est lui, c'est l'ange du froid, je vais faire le froid dans la fournaise, comme ça je sauve Abraham, je sauve, pardon, Hanania, Mishaël, Azaria, et ils sont sauvés de la fournaise. Hein? Non, c'est Yorkemo. Il y a un ange du froid, un ange du chaud. Heureusement. Amalo Gabriel, alors il est venu Gabriel. Il a dit à ce responsable du froid, donc à l'ange du froid, il dit, c'est pas un scoop en soi que toi tu es dans le froid et tu vas éteindre le feu. Bah, c'est pas. Voilà. Elle, là, il a dit non, c'est plutôt moi qui devrais aller le sauver. Ani Sal Esh, moi je suis l'ange du feu. Gabriel c'est l'ange du feu. Il dit laisse-moi moi descendre dans le feu et je vais battre le feu par le feu. Et là ce sera un grand miracle. Je vais aller descendre. Moi je suis l'ange du feu. Je vais aller dans le feu et je protège Abraham. Et je fais brûler ceux qui sont autour de lui. Pas Abraham, pardon. Et je brûle ceux qui sont donc autour de lui. Et ce sera un miracle dans un miracle. Le feu dans le feu et ça refroidit. Alors, et Hachem lui a dit, vas-y. Et c'est là où Gabriel il a dit, la vérité d'Hachem elle est éternelle, puisque Hachem il a tenu promesse qu'il lui avait dit auparavant. Il a dit, donc tu ne vas pas sauver Abraham, tu sauveras les descendants plus tard.
Et là, on est évidemment à quelques centaines d'années en arrière. Non, entre Abraham et Hananem et Sheba Azaria. On est à presque 1000 ans entre les deux. Ah ouais. Ouais. Oui, enfin, c'est la destruction de Beth-Amikdash. Hein? C'est dans l'exil, on est dans l'exil. Oui, évidemment. Bah oui, le Beth-Amikdash a été détruit. Le Nebuchadnezzar les a exilés. Voilà, on est à Babel. Le Beth-Amikdash. À Babel. Nebuchadnezzar, c'est à Babel. L'exil de Nebuchadnezzar, il est à Babel. Oui, mais après, il a amené tout le monde, tous les exils, les a amenés avec lui à Babel. Ok? Maintenant, l'Agmara nous ramène une autre version. Rabbi Nathan Omer, Be'emet Adonai le'olam darim shebayem amaruhu. C'est qui a dit ce passage, la vérité d'Hachem est éternelle? Ce sont les poissons dans l'eau. Où tu as vu ça? Il a dit que Ravuna. Voilà comment il nous raconte Ravuna. De Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Israël shebeoto adon meketanei amana hayu. Israël de la génération de la traversée de la mer Rouge, ils n'étaient pas très croyants. Ils n'avaient pas trop la foi. Comment? Il explique. Rabba Bar Mari, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, dans Tehillim, on est d'Afkouf Yotchet Amud Bet. Ok, 6e ligne. Maïdertiv, c'est quoi le passage qui dit dans Tehillim, Vayamru Aliyam Beyamsouf? C'est les bénis Israël qui se sont rebellés devant la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Il a dit, Melamed, on apprend de là, Shehemru Israël Beota Sha'ave Amr, Keshem She'ano, les Mesadehad, car Mesem les Mesadehad. Quand Hachem, il y avait la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge. Après, les bénis Israël sont sortis. Alors, les bénis Israël, ils ont dit, alors, nous aussi, on est sortis de là. Les Égyptiens aussi, ils sont sortis de l'autre côté. Donc, on a toujours la peur. Ils ne savent pas que les Égyptiens étaient noyés dans l'eau. D'accord? Ils ont dit, nous, on est sortis. Bah, aussi, ils sont sortis. Et donc, il y a toujours la peur derrière. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Alors Hachem il a dit à l'ange de la mer, écoute, sors tous les Égyptiens morts, déversez-les sur le bord. Comme ça, au moins les Israéliens verront qu'ils sont tous morts, ils sont tranquilles. Alors l'ange de l'eau, l'ange de la mer, il a dit à Hachem, maître du monde, il dit comment? Déjà, tu m'as donné un cadeau, tu veux maintenant que je les ressorte? C'est-à-dire que les poissons, ils vont manger. Les poissons de la mer, ils vont manger tous les Égyptiens qui étaient là-dedans. Maintenant, tu vas les sortir dehors, tu me donnes un cadeau, maintenant tu me le prends. C'est pas joli. Amalo, alors Hachem, il a dit, tu sais quoi? Je te donne un et je te rajoute 50% de ce que tu avais. C'est-à-dire, tu as eu tant d'Égyptiens, je te donnerai plus 50%. Pardon? Il lui a ajouté des hommes, des Égyptiens dans l'eau. Eh ben, quoi, des hommes? Attends, mais arrête. Ça vient. Alors l'ange de la mer, il vient aider Hachem, maître du monde. Il dit quoi? Tu crois que je vais te réclamer un serviteur? Il va réclamer à 100 mètres, donne-moi. Si tu me prends, je dirais, j'ai pas rien moi. Amalo, t'inquiète pas. Nahan Kishon, il est arrive. Il dit, il y a un fleuve qui s'appelle Kishon, c'est lui qui est garant. Et donc tu auras tes hommes. Miyad, Palat Otane Basha. Immédiatement, l'ange de la mer, il a fait sortir tous les Égyptiens sur le port, et tous les ministres, ils ont vu qu'ils étaient morts. La mort, c'est terminé. Uvaou Israël Velaoutan. Et donc les ministres, ils sont venus, ils ont vu, comme on dit dans la Shira tous les jours, ils les ont bien vus morts. Comme ça, ils étaient soulagés, c'est terminé. Alors, l'Agma dit, c'est quoi c'est quoi maintenant 1,5, on a dit les 50% de plus. Alors, l'Agma explique, de Elo, Befaro, Sheparo, Ketiv, Sheshmot, Rechbahu. Combien ils ont poursuivi les bénis Israël? Ils étaient 600 chars sélectionnés, donc il y avait 600 cavaliers. Alors que, on verra plus tard dans l'histoire, quand il y aura Sisra qui va attaquer Yerushalayim, Sisra qui va attaquer
avec Déborah et Barak, qu'on a vu ça hier, qui va attaquer donc le béni Israël. Ils étaient autant de 900, oui, 600 qui ont attaqué dans la mer Rouge. Oui. Et là, donc l'armée de Israël était au nombre de 900. Ça fait donc 1,5. Alors, il nous raconte comment ça s'est passé, l'histoire de Sisra. Alors, il dit, Kiata Sisra, Ata Aléhu Bedakli Defazela. Quand il est venu, Sisra, il est venu avec ses hommes, ses soldats pour attaquer les bénis Israël. Ils étaient venus avec des armures en fer, en métal. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait sortir Hachem sur eux des étoiles de leur parcours. On va dire comme ça. Dirtiv, comme c'est marqué dans la Torah, dans le Navi, pardon. Men shamayim nilhamu ha-kochavim. C'est-à-dire donc les étoiles, elles ont combattu ces soldats-là. Comment? C'est ça. Il dit, donc ils sont sortis les étoiles, et les soldats, ils ont eu très très chaud, parce qu'il y a une grande chaleur qui est sortie, et ils étaient en métal, et le métal ça chauffe, et ils ont eu très chaud. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus, les soldats, pour aller se rafraîchir dans le fleuve de Kishon, puisqu'ils étaient à côté de Nahar Kishon. Alors, immédiatement, Hachem a dit au fleuve de Kishon, s'il te plaît, va payer ta garantie, ta caution. Immédiatement, le fleuve, il les a tous pris, il les a déversés dans la mer, comme c'était prévu. Et donc, c'est marqué le fleuve de Kishon, il les a déversés. Et c'est marqué là-bas, Nahal Kedomim. C'est quoi le Kedomim? Kedomim, c'est d'avant. C'est quoi d'avant? Maï Nahal Kedomim. Il dit Nahal, c'est-à-dire celui qui a été garanti, il a fait la garantie avant à la mer, puisque Hachem, il a fait garant pour rembourser. Il a remboursé. Combien d'années il y a entre les deux? Alors là, il y a moins de temps, puisque entre Déborah, on est donc à l'époque des juges. Donc c'est entre la sortie d'Égypte, donc on est en 2448, il n'y a pas beaucoup d'années, hein. On est, après il rajoute les 40 ans d'Israël dans le désert, et puis après quelques années, des juges, hein, peut-être 50 ans, 100 ans maximum, pas plus. Alors, Beotasha, c'est là où on revient à ce qu'on a dit au début avec Rabbi Nathan. C'est là où les poissons, ils ont dit, Emet Hashem le'olam. La vérité d'Hachem, elle est éternelle. Parce qu'il leur a pris avant 600 hommes, maintenant il leur a donné 900, donc ils ont dit, voilà. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish, Ma'edirtiv Moshivi Akat Habayit. C'est quoi le passage qu'on dit dans Télim, dans le Halel? Moshivi Akat Habayit, Em Habanim Semecha, alléluia. Moshivi Akat Habayit, c'est quoi ça? Il dit, ouais, hein, Moshivi, si on traduit, il fait installer la femme essentielle de la maison. Il dit, l'assemblée d'Israël, elle est devant Hachem, Ribono Sha'olam, maître du monde, Samouni Banecha Kihol Dazo, Hadala Be'akare Batim. Il dit, tes enfants, ils m'ont transformé comme une belette ou comme une taupe qui habite dans les Akare Batim, dans les fentes des maisons.